Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et à travers les Congos, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié une fois de plus un message sur la vraie et la fausse délivrance. Mais avant d'écouter ce message, je vous invite comme d'habitude à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, nous te bénissons de nous avoir accordé cette opportunité de venir ce matin en ta présence pour écouter ce message important sur la délivrance. Car tous, nous recherchons la délivrance parce que nous voulons hériter la vie éternelle. Qu'en est-il de cette délivrance? Seigneur, enseigne-nous ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés du Seigneur, ce message se trouve dans l'évangile selon Jean, au chapitre 8, du verset 31 au verset 36. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or l'esclave ne reste pas toujours dans la famille. C'est le Fils qui reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Bien-aimés du Seigneur, comme on vient de lire, vous avez bien compris que la délivrance, c'est l'apanage de Jésus-Christ. Et que lui seul en est l'auteur, mais à condition que l'on demeure dans sa parole. Et que stipule sa parole? Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. À ceci, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Des vrais disciples. Alors, cela que nous pouvons comprendre qu'il y a d'une part des vrais disciples et d'autre part des faux disciples. Qui sont les faux disciples? Sont ceux qui ne demeurent pas dans la parole du Seigneur. Et Jésus dit, si le Fils, lui seul, vous a franchi, vous deviendrez réellement libre. Le Fils qui? Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et les Juifs ont dit, mais nous n'avons jamais été esclaves de personne. Notre père Abraham était un homme libre. Et Jésus leur parle de l'esclavage du péché. Alors, souvenez-vous de ce que le Seigneur a fait. Alors qu'un jour il est entré dans le temple, dans Luc, au chapitre 4, on lui a mis un rouleau sur le prophète Ésaïe, il se leva pour lire, faire la lecture devant tout le monde. C'est alors qu'il commença à lire. Le Seigneur m'a oint et son esprit est sur moi. Il m'a oint pourquoi? Pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour renvoyer libres les opprimés et proclamer aux captifs la délivrance. Donc, la délivrance, c'est l'apanage de Jésus-Christ lui-même. C'est lui-même qui la donne aux hommes. Et non pas un homme, non pas un pasteur, non pas un prophète, non pas un évangéliste ou un apôtre quelconque, mais c'est le Seigneur. Et cette délivrance nous enlève de l'état des pécheurs et nous amène à être juste devant Dieu. Et celui qui est devenu juste, ne commettant plus le péché, c'est celui-là qui est délivré, parce que Satan n'a plus d'emprise sur lui. Et on dit qu'il est né de nouveau. Mais que se passe-t-il maintenant? Le diable, comme il est le malin, il a introduit des mercenaires dans l'église du Seigneur pour torpiller les Écritures, pour tordre l'essence des Écritures, pour altérer la voie de la vérité, la voie de la liberté, pour tromper aux hommes qui sont déjà libres
alors qu'ils ne le sont pas. La délivrance ne s'obtient pas par l'imposition de main d'un homme, fut-il puissant. La délivrance ne s'obtient pas non plus par, je ne sais pas, des boissons quelconques qu'on va vous administrer, par l'huile que vous allez frotter. La délivrance s'obtient librement et d'une façon gratuite. On ne perd absolument rien, tout est gratuit. Souvenez-vous ce que le Seigneur a dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même ceux qui n'ont pas d'argent, venez sans rien acheter. Venez boire gratuitement. Donc le salut de Dieu est gratuit. La délivrance s'obtient gratuitement. Alors comment distinguer la vraie délivrance de la fausse délivrance? Bien-aimés, c'est simple. La fausse délivrance s'écarte de la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Jésus, priant dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, il dit à son Père, Père, sanctifie mes disciples par la vérité, car ta parole est la vérité. Alors, tous ces charlatans qui sont entrés dans le temple du Seigneur, dans son église, pour proclamer soi-disant la délivrance, ils s'écartent de la vérité. Prenez, par exemple, quelqu'un qui vous dit, pour que vous soyez délivré, au départ, faites un sacrifice d'action de grâce. Apportez-moi une offrande quelconque. Vous voyez, cette délivrance-là est conditionnée par le paiement d'une somme d'argent. C'est une fausse délivrance. Ou soit, par exemple, quelqu'un qui vous dirait venir de la part du Seigneur. Or, le Seigneur a dit, l'esprit n'a ni chair ni os. Mais lui, il vient, il vous fait sortir de vos habits, de vos corps, de bêtes, des animaux, de reptiles. Et il vous dit, ce sont les esprits malins qui étaient en vous. Or, nous savons que le maître a dit, l'esprit n'a ni chair ni os. Mais comment, aujourd'hui, on voit les esprits qui ont des chairs, qui ont des os? C'est contraire à la vérité. Et ils se rabattent sur la parole de Dieu en ce qui concerne Paul. Là où les disciples d'Ananias lui ont imposé les mains et que de ses yeux étaient tombés de sortes d'écailles. Et ils disent que là, ça insinue qu'on peut sortir des reptiles, des corps des hommes. Mais revenons un peu à cela. Entrons en profondeur. Les écailles. Les écailles, non. Ni chair, non, ni sang, n'ont pas de nerfs, n'ont pas d'articulation. L'homme d'abord, tel que Dieu l'a créé. Nous avons des sortes d'écailles avec nos ongles, qui sont aux doigts, qui sont aux pieds. Et les ongles de l'homme peuvent être comparés aux écailles de poisson, parce que ce sont des cellules mortes, on peut le couper sans qu'il y ait, je ne sais pas, coagulation de sang, sans qu'on sente mal. Comme un poisson, les écailles, vous coupez des écailles, ça peut repousser. En est-il de l'homme? Mais ils sortent de bestioles vivantes, des bestioles qui ont le sang, qui ont les os, qui ont la chair. Or, dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 15, verset 39, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit que Dieu lui avait donné, il dit, toute chair n'est pas la même chair. Autre est la chair des hommes. Autre est la chair des quadrupèdes, des animaux qui ont des 4 pattes. Autre est la chair des oiseaux. Autre la chair des poissons. Bien-aimés du Seigneur. Mais ces écritures ont été mises à notre disposition pour que nous ne soyons pas amenés par le mensonge des mercenaires qui ont introduit des faux miracles dans l'église du Seigneur pour amener des gens à la perdition. Ou soit encore quelqu'un qui viendrait soi-disant de la part de Dieu et qui vous dirait, comme Jésus a donné des clés à Pierre pour faire entrer des gens dans le royaume des cieux, alors maintenant ouvrez vos sacs, vos gourdes que vous avez dans l'église, vous avez des trousseaux de clés dans vos sacs.
C'est Dieu qui vous a donné cela pour entrer dans son royaume. Encore une fourberie des magiciens. Ça, c'est la prestidigitation. Et cet homme qui fait cela, c'est un prestidigitateur. C'est de la magie, tout simplement. C'est l'art de faire apparaître des choses ou les faire disparaître par des moyens magiques, par des trucages. Et c'est là, les prophètes des pharaons, ces magiciens, ces devins, étaient capables de le faire. On le fait partout. Jésus-Christ a enseigné, a dit aux hommes, a dit à ses disciples, veillez avec moi, priez sans cesse. Veillez, ne dormez pas, veillez avec moi, priez, pour que vous ne puissiez pas succomber. Mais vous entrez dans une église, au lieu qu'on vous dise de veiller, de prier, on jette sur vous un habit, on vous plonge dans l'hypnose. On vous fait dormir devant tous, devant vos enfants. Et on vous dit, pendant que vous dormez, Dieu vous a visité, vous êtes maintenant délivré. Mais c'est de l'hypnose. Est-ce que Dieu, montrez-moi un seul verset dans la Bible où le Seigneur, pour transmettre son onction, a fait endormir les gens. On vous parle de surnaturel, surnaturel. Surnaturel, c'est quoi? C'est ce qui est au-dessus de la nature humaine. Dieu a des forces surnaturelles. Mais Satan en a aussi des forces surnaturelles. Alors faites très attention, bien-aimés du Seigneur. Il y a les surnaturels sataniques qui est à la mode de nos jours. C'est la magie, tout simplement. C'est de la prestidigitation. Bien-aimés, réveillez-vous enfin du sommeil. Croyez à la bonne nouvelle de la vraie délivrance qui s'obtient uniquement par la parole de Dieu que Jésus-Christ a donnée aux hommes. Cette délivrance-là, le péché n'aura aucun pouvoir sur vous. Parce que vous êtes sous la grâce. Car le Seigneur a dit à ses disciples, celui qui m'aime, il va garder mes commandements. Moi aussi je le m'aurai. Mon Père et moi, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure en lui. C'est ça la vraie délivrance, bien-aimés. Et quand Dieu est en nous, notre homme intérieur est ressuscité, nous donne la capacité de dominer sur le péché qui est dans la chair. L'impudicité n'a plus de pouvoir sur nous. La colère n'a plus de pouvoir sur nous. Les désirs de la chair n'ont plus de pouvoir sur nous. Pour nous entraîner à désobéir à Dieu. C'est ça la vraie délivrance. Mais quand on vous impose les mains, vous êtes encore dépendant de péché. Vous êtes sous l'empire du péché. Vous continuez avec la vie mouvementée d'impudicité, de mensonges. Mais on vous dit que vous êtes délivré. Vous n'êtes pas délivré. On vous a menti, c'était un miracle mensonger dont la Bible parle. Bien-aimé du Seigneur, la clé dont le Seigneur avait parlé à Pierre, c'était la parole de Dieu. Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. Les gens se sont repentis, sont convertis. Il est allé à Joppé, il a ressuscité Tabitha Dorcas de la mort. Pourquoi? Parce qu'il avait la parole de Dieu en lui, il obéissait au Seigneur. La clé, ce n'est pas une clé visible dans la chair. Souvenez-vous que nous sommes à l'heure où nous prions Dieu en esprit, en vérité. Notre nouvelle alliance que Christ nous a amenée, c'est une alliance spirituelle. Nous n'avons pas besoin de faire recours aux choses matérielles, de l'eau, de je ne sais pas, des bougies, de l'encens, de l'huile. Toutes ces choses sont déjà caduques depuis l'ancienne alliance. Bien-aimés du Seigneur, réveillez-vous enfin du sommeil pour que vous obteniez la vraie délivrance en Christ. Cette vraie délivrance nous fait de nous des enfants de Dieu parce que le Christ vient habiter en nous. Pourquoi? Parce que nous demeurons dans sa parole. Et cette délivrance s'obtient progressivement au fur et à mesure que nous apprenons à connaître la vérité, la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui s'obtient d'emblée en un seul coup. Comme on l'enseigne dans les églises par l'imposition de soi-disant grands prophètes ou grands apôtres. Bien-aimés du Seigneur, merci de m'avoir écouté. Le Seigneur nous a envoyé ces messages pour que nous puissions fuir loin de la fantasmagorie des faux apôtres. Nous puissions nous écarter de toutes les fourberies possibles qui sont entrées dans l'église par le truchement des faux apôtres qui servent la bête, le serpent, plutôt
que l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche et à la fois prochaine.